Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Martin Fitzwater qui semble en super condition d'échiqueté et affiche cet aspect de dureté grâce peut-être à cette photo en noir et blanc, mais dans tous les cas il affiche une condition extrêmement poussée avec un volume plus important que sur ses précédentes photos avec une peau très fine. Il est actuellement à une dizaine de jours du D3 Pro et j'ai hâte de voir son physique sur scène aux côtés de Good Vito ou encore Jonathan De La Rosa qui est également en super forme. Donc j'attends que la liste officielle des participants à ce D3 Pro soit partagée pour donner mes prédictions en ce qui concerne ce show. Ici, Behrouz Tabani qui est à 11 semaines de sa première compétition de l'année, c'est-à-dire l'Ampro Cassé qui se déroulera en Espagne mais également en Italie à une semaine d'intervalle. Et Behrouz est un athlète de très haut niveau qui pourrait potentiellement terminer à la première place devant Michael Krizo et Andrea Presti. Pour le moment, Behrouz est en pleine préparation et de nombreux fans, surtout iraniens, espèrent voir Behrouz à Monsieur Olympia 2024 car il a déjà été privé de cette compétition pour la deuxième fois consécutive, donc en 2022 et 2023 pour faute de visa, et Behrouz a largement le potentiel pour terminer dans le top 10. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle concernant Carlos Thomas Jr. qui s'est fait très discret depuis ma dernière vidéo où justement j'ai partagé sa dernière vidéo posing où il nous montrait sa forme physique dans laquelle il se trouvait. Et bien sur un podcast très récent, Chris Cormier a annoncé que Carlos ne participerait pas à l'Arnold Classic Brésil pour cause de maladie et plus précisément de colite ulcéreuse. Donc une colite ulcéreuse, c'est une inflammation chronique de la muqueuse du gros intestin qui peut entraîner la formation d'ulcères dans la muqueuse intestinale. Donc malheureusement nous ne verrons pas Carlos sur scène à cet Arnold Classic Brésil pour des raisons de santé, mais le plus important est qu'il prenne soin de lui et qu'il revienne en pleine forme. Ici, quelques images de Andrew Jack qui est en pleine préparation pour le Dubai Pro Show qui aura lieu en juillet. Et bien évidemment, son objectif principal est de terminer à la première place lors de cette compétition pour tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Et d'après ces images, ce repos semble lui faire le plus grand bien. Et à 39 ans, Andrew a toujours le potentiel pour devenir un jour Monsieur Olympia. Mais il lui faut encore progresser et afficher une condition de top niveau le jour J pour pouvoir s'approcher dans un premier temps du top 3. Samson Dauda qui a participé à un guest posing lors de l'Invictus Cup et beaucoup pensent que Samson va participer au D3 Pro organisé par Fouad Abiad qui est également le créateur de la marque Hostile qui sponsorise justement Samson Dauda. Mais au vu de son état de forme ici sur cette vidéo, même si elle n'est pas d'une grande qualité, Samson n'est clairement pas en condition pour monter sur une scène d'une compétition qui est si proche, d'autant plus qu'il est déjà qualifié pour Monsieur Olympia 2024. Donc selon moi, il devrait se consacrer et se concentrer uniquement sur la compétition la plus importante pour lui, c'est-à-dire Monsieur Olympia. Hunter Labrada qui a également participé à un guest posing pour le Jay Cutler Classic et on a vu justement dans ma dernière vidéo son nouveau physique extrêmement volumineux et beaucoup de personnes au vu de ces vidéos lors de ce guest posing mais également ses vidéos perso ont critiqué son physique et plus précisément son abdomen proéminent mais qui est entre guillemets normal dans cette phase où il essaie de gagner du volume pour monter sur une scène très prochainement avec un physique plus complet, plus volumineux pour décrocher une nouvelle fois sa qualification pour Monsieur Olympia 2024. Florian Poisson qui démarre sa préparation et qui nous partage cette comparaison, donc photo de gauche avant le Taïwan Pro et photo de droite qui a été prise aujourd'hui avec un poids de corps de 116 kg. Donc bien évidemment je vais suivre sa préparation comme celle de Stéphane Matala et vous partager le plus d'informations possibles sur ces deux athlètes, mais également sur tous les athlètes français au plus haut niveau, peu importe leur catégorie. Pour rappel, ces deux athlètes français sont dans la même catégorie, donc le classique physique, mais ils ne sont pas les seuls, notamment avec Walid qui a déjà participé à Monsieur Olympia à plusieurs reprises. Donc
pensez à vous abonner pour ne rien rater. Donc sur cette photo, on voit clairement une évolution, même si une des photos est légèrement zoomée, mais ce qui saute aux yeux, c'est le dos de Florian qui a pris de la largeur, mais également un minimum d'épaisseur, mais manque encore de grand dorsal et d'épaisseur, surtout sur le bas du dos. Info concernant Charles Griffin qui via ses réseaux a annoncé qu'il ne participerait à aucune compétition cette année pour pouvoir se focaliser à 100% sur son évolution, car pour le moment il n'est pas capable de rivaliser avec le top athlète de la catégorie. Voici la liste des participants à cet Arnold Classic Brésil 2024 dans la catégorie des Men's Open, avec Rafael Brandao, Tonio Burton, André Carlao, Jonathan De La Rosa, Gudvito, Jonathan Padilla González, Alad Remero, Jefferson Santos et Division Texera, et sans oublier William Martin. Et comme dit plus tôt dans ma vidéo, pas de Carlos Thomas Jr. pour des raisons de santé, mais aux dernières nouvelles, il viendrait de perdre quelqu'un de très proche, donc toutes mes condoléances et on espère tous justement le revoir sur scène au plus haut niveau. Concernant Gudvito, nous allons enfin, si pas de changement de dernière minute, le voir enfin faire ses débuts pro sur cette scène de l'Arnold Classic Brésil, et j'ai hâte de voir son physique sur scène et non sur les réseaux sociaux, car sur ces images, Gudvito affiche des cuisses découpées avec une qualité musculaire et une certaine vascularisation, mais elle ne présente pas encore de séparation très profonde, mais d'après ce que j'ai pu voir, je pense qu'il a toutes ses chances pour intégrer le top 3. Voici les dernières images de Tonio Burton dans une condition extrêmement poussée, sans oublier bien évidemment son physique très complet, sa très belle ligne, et il affiche également des muscles très ronds, mais j'ai également remarqué que Tonio manquait cruellement de qualité musculaire, malgré sa condition très poussée, mais je pense que Tonio a toutes ses chances de terminer dans le top 3, c'est un autre classique Brésil, mais j'attends de voir son physique sur scène aux côtés de Rafael Brandao, qui est pour le moment le grand favori, mais Tonio pourrait créer la surprise. Je vous partage également la liste pour la catégorie des classiques physiques et vous pouvez voir que tous les athlètes qui participent à cette compétition sont tous brésiliens, aucun grand nom de la catégorie, mais je suis persuadé que le niveau justement sera très élevé. Athlète Men's Open, William Martins, athlète brésilien énorme qui est monté à plus de 147 kg en période off. Il affiche ici une super condition, mais comme j'ai pu déjà le dire dans mes dernières vidéos, c'est un athlète peu esthétique, mais sur scène il sera sans doute l'athlète le plus impressionnant. Donc athlète à surveiller car il pourrait justement être une potentielle menace pour Gudvito ou encore Tonio Burton. Et on finit cette vidéo avec cette photo de Wesley Visser postée par son préparateur. Wesley va rester relativement propre pour cette période off car c'est un athlète qui n'a pas besoin d'afficher un body fat très élevé pour réussir à progresser, donc c'est un atout majeur à l'approche d'une préparation et j'espère revoir Wesley avec des cuisses plus complètes à Monsieur Olympia 2024, sans oublier sa superbe condition s'il souhaite faire partie du top 3 voire du top 2 avec Chris Bumstead et Ramon Dino. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!